La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Au moment de changer d'année civile pour en commencer une nouvelle, habituellement on s'adresse des vœux et beaucoup prennent même de bonnes résolutions pour l'an nouveau. Les chrétiens également, quand ils se promettent intérieurement de lire plus assidûment la Bible, de passer plus de temps devant Dieu dans la prière, ou de s'engager à ceci ou à cela, et j'en passe. Bref, à chacun et à chacune ses propres déclinaisons, et j'imagine que vous vous y reconnaissez, n'est-ce pas? Mais on le sait d'expérience, les bonnes intentions ne suffisent pas et s'étiolent vite au fil des jours et des semaines. Petit rappel de cette affirmation de Jésus à ses disciples qui leur déclarait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et il ajoutait « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il s'agit donc de lui rester attaché pour que sa vie à lui puisse circuler en nous et au travers de nous. Relisons ici le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre récit, un récit du livre des Actes des Apôtres, en précisant d'abord que la première moitié des Actes avait été jusqu'ici consacrée au déploiement des chrétiens, surtout en Palestine, et on y a suivi l'apôtre Pierre en priorité. La seconde moitié du livre des Actes nous raconte donc les voyages de Paul, d'abord accompagné de son collaborateur Silas. Et nous voici en acte 16, où plusieurs innovations ont lieu, ce qui nous montre qu'il y a en effet du nouveau dans l'air. Acte 16 a en ce sens un petit goût de commencement, puisqu'en effet, Paul va quitter l'Asie pour aborder la Grèce continentale, c'est-à-dire l'Europe. C'est un véritable tournant. Mais, puisqu'on en parle, les vrais tournants, ce qui change vraiment dans nos vies, ce ne sont pas simplement les pages du calendrier, mais c'est précisément lorsque le Seigneur travaille en nous et avec nous, nous guidant, nous conduisant dans une nouvelle direction pour emprunter un autre chemin et le suivre alors avec la force et le courage qu'il nous donne et qu'il nous renouvelle. J'en veux donc pour preuve ce qui est arrivé à l'apôtre Paul et qui nous est rapporté dans le livre des Actes au chapitre 16. Il nous est dit ceci. Paul et son compagnon Silas arrivèrent au port de Troas, pensant poursuivre leur voyage comme ils l'avaient prévu, restant sur le continent asiatique. Mais pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien debout qui lui adressait une prière. « Passe en Macédoine et viens à notre secours !» Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Nous avons donc embarqué à Troas, d'où nous avons gagné directement l'île de Samothrace, puis le lendemain Néapolis. Et de là, nous sommes allés à Philippe, ville du premier district de Macédoine et colonie romaine. Nous y avons passé plusieurs jours. Or, le jour du sabbat, puisqu'il n'y avait pas de synagogue dans cette ville, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs.
nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'y étaient assemblées. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle nous écoutait, et le Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul. Elle fut baptisée, ainsi que sa famille. Puis elle nous invita en ces termes: « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, alors venez demeurer chez moi. » Elle nous le demanda avec tant d'insistance que nous avons accepté. Voilà, eh bien, la suite du récit que je vous invite à lire nous montre alors que le tournant que le Seigneur lui-même avait suscité dans la vie, les projets et le voyage de Paul, ce tournant fut des plus fructueux. Conversion de Lydie et de sa famille et d'autres encore. Et cela même si Paul devra le payer de sa personne en étant jeté plus tard dans la prison de la ville de Philippe, ce qui permit d'ailleurs à son gardien et à toute sa famille de devenir à cette occasion eux aussi chrétiens et même de se faire baptiser. Oui, c'est bien en prison, plus tard, qu'ont été jetés Paul et Silas. Et les voilà, blessés, fatigués, plongés maintenant dans la pénombre, et ils ont sûrement très faim. En plus, leurs pieds sont bloqués par de gros morceaux de bois, les empêchant de se mouvoir. Ce n'est donc pas le meilleur endroit où l'on aimerait se trouver lorsqu'on est disciple de Jésus, et surtout après avoir fait un grand bien et avoir donné sa vie pour Jésus. Et pourtant, au milieu de la nuit, Paul et Silas décident de prier et de louer Dieu. Ils chantent des cantiques, célébrant la puissance, la bonté, la fidélité du Dieu de Jésus-Christ, alors qu'ils sont donc incarcérés et semblent abandonnés à eux-mêmes. Or, au milieu de cette louange, le Seigneur intervient. Non seulement les entraves des deux disciples, comme celles des autres prisonniers, sont brisées et les portes de la prison sont ouvertes, mais en plus, le gardien de la prison se convertit donc et demande le baptême pour sa famille et pour lui-même. Mes amis, nous pouvons en tirer deux leçons qui seront suivies plus tard d'une troisième. Première leçon, c'est notre foi dans l'épreuve qui active l'action de Dieu. Et puis, deuxième leçon, Dieu peut tirer le plus grand bien de la pire des situations dans laquelle nous nous trouvons. Ainsi Paul, au travers de ce qui lui arrivait, comprit une fois encore qu'il pouvait se réjouir de se savoir dans la main du Seigneur. Mes amis, je vous invite à relire sa lettre aux Philippiens, adressée plus tard. Il en témoigne d'une telle façon qu'on l'a appelée l'épître à la joie. Alors je reprends notre texte des Actes pour que nous en méditions maintenant la troisième leçon. Au milieu du 1er siècle, on comptait une 60aine de villes dans la Phrygie, cette province de l'Asie que Paul et ses compagnons ont traversée. Et tout naturellement, on peut penser qu'ils ont imaginé que l'évangélisation de cette région réclamait tous leurs efforts. Or, notre logique humaine et nos projets, aussi sages soient-ils, sont parfois différents de ceux que Dieu tient en réserve pour nous. Lui sait toutes choses, et c'est sur ses chemins à lui qu'il entend conduire les siens. Seule la volonté du Seigneur est décisive, que ce soit pour Paul, pour Silas ou pour chacun d'entre nous. Et c'est bien pour cela que Luc, l'auteur du livre des Actes, qui vraisemblablement va rejoindre Paul et Silas, c'est pour cela qu'il nous dit que Paul et Silas furent, je cite, « empêchés par le Saint-Esprit d'évangéliser l'ouest de l'Asie,
avec cette province importante dont la grande ville Éphèse était la capitale. On peut comprendre ici par cette expression que Paul et ses compagnons avaient accepté de se laisser diriger par l'Esprit, qu'il faille aller de l'avant ou qu'il faille s'arrêter. Cherchant alors à se rendre plus au nord, en Bithynie, une région très civilisée, voilà qu'ils sont arrêtés une seconde fois. Alors, que faire? D'ordinaire, Dieu ne donne pas nécessairement des directives par des visions à ses serviteurs. Sa parole et son esprit sont de sûrs guides, n'est-ce pas? Or, dans les circonstances spéciales que Paul et ses compagnons connaissent alors, il va leur falloir une direction précise. Pourquoi? Parce que l'enjeu est considérable. Ici, il s'agit ni plus ni moins de l'entrée de l'Évangile en Europe. Et le projet de Dieu ne souffre aucun délai. Alors la voici notre troisième leçon. Mes amis, au tournant d'une année nouvelle, ce récit d'Acte 16 illustre pour chacun de nous la nécessité d'être sensible à la voix et à la conduite de l'Esprit Saint dans notre vie chrétienne. Et cela pour lui demander la force et le courage nécessaires, le discernement pour suivre ses indications dans notre quotidien et dans les décisions petites ou grandes de chaque jour, bien entendu. Souvenons-nous que très souvent, leurs conséquences peuvent dépasser ce que nous imaginons. Pour la plupart d'entre nous, extérieurement, nous allons continuer de vivre dans les mêmes circonstances, dans le même pays, avec nos mêmes compagnons de vie, avec souvent nos mêmes occupations. Mais ce ne sont pas les circonstances extérieures qui importent. Notre sensibilité et notre attention à la voix du Seigneur, notre manière de l'écouter, d'y réagir et d'y obéir, voilà ce qui sera décisif et voilà ce qui permettra au Seigneur de nous entraîner avec lui dans le tournant qu'il voudra peut-être pour nous ces prochains temps. Ce qui est certain, et ce sera mon dernier mot, c'est qu'en nous faisant commencer une année civile nouvelle, Dieu nous incite au renouvellement. En effet, il veut nous rencontrer d'une manière nouvelle, et de même ceux et celles qu'il nous fera rencontrer. Alors, c'est maintenant, en m'associant à votre prière, que je prie mes amis pour qu'il en soit ainsi dans notre vie, et que le Seigneur puisse agir en nous et au travers de nous. Je vous souhaite une bonne année, une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.